Grâce à cette œuvre, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'est la première fois que dans le contexte scolaire et de ma vie, que je lis une œuvre qui dénonce la colonisation, mais du point de vue d'une personne colonisée. Même si ce n'est qu'une personne fictive, c'est quand même très surprenant. De plus, c'est la première fois dans un contexte scolaire que je lis une œuvre qui n'est pas basée sur les connaissances européennes, les mœurs européennes. Donc, c'était très intéressant. Effectivement, il a été entendu par André Gide, un père français qui est lui-même allé se rendre dans des colonies pour témoigner de ce qu'il a vu. Et on peut voir aussi qu'il a été entendu par d'autres artistes noirs comme lui, parce que je vous rappelle que René Maran est noir, comme Émile Césaire et Senghor. Il a bien été entendu par eux. Et la raison pour laquelle il est important d'inviter les autres écrivains à venir témoigner, c'est bien sûr plus de témoignages, c'est toujours très pratique, mais aussi il voulait montrer que c'est pas parce qu'il était noir qu'il dénonçait cela, mais parce que c'était vrai. C'était vrai, donc il appelle à tous les écrivains, tous les artistes, qu'ils soient noirs ou blancs, pour venir témoigner, parce que pendant la colonisation, les gouverneurs envoyaient des fiches rendues à l'administration française de France. Sauf que les fiches rendues n'étaient pas la réalité. Donc il voulait vraiment, grâce à son témoignage, mais en plus au témoignage d'autres écrivains français, montrer la vérité, mettre en lumière ce qui se passait vraiment dans les groupes. Il était comme contre la décolonisation, il aurait vraiment, dans cette œuvre-là, cherché à le montrer, alors que dans cette œuvre-là, on voit qu'il est plutôt neutre sur ce sujet-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément dire qu'il est contre la colonisation, mais on peut plus dire qu'il cherche à défendre les peuples colonisés. C'est ce qu'on voit dans cette œuvre-là. Dans cette œuvre-là, il est vrai, il montre que les hommes africains et les hommes européens sont pareils, grâce au personnage de Batoila qui, lui, ressent plusieurs types d'émotions, comme la jalousie, la possessivité. Ce n'est pas le cliché du bon sauvage, c'est la vérité. Il ne montre pas que tel homme est supérieur à tel homme, mais il montre par contre que la manière dont tel homme traite tel homme n'est pas bon. C'est-à-dire la manière dont les colonisateurs, c'est-à-dire les peuples européens, traitent les peuples colonisés n'est pas bon. Grâce à l'école, j'ai appris quelles étaient les motivations derrière la colonisation, des motivations économiques, des motivations morales, selon lesquelles les peuples d'Européens seraient supérieurs aux peuples africains, et aussi des motivations de politique. Avoir plein de colonies était une manière pour les peuples européens de montrer aux autres peuples européens qu'ils étaient puissants. Dans cette œuvre-là, on peut voir la motivation sociale. On peut voir notamment avec le gouverneur qui se sent supérieur aux blancs, enfin aux noirs, excusez-moi. Et aussi, on peut voir aussi à quel point les noirs, par exemple le personnage de Batoila, craint les blancs, mais en même temps il les admire pour leur technologie et leurs ressources. On peut voir aussi que l'économie est présente au moment où on parle du noir qui travaille et qui prend des coups et qui n'est pas payé, qui est traité, comme le dit le personnage de Batoila, comme et même pire qu'un chien.
Euh, non, pas du tout. Parce que dans cette œuvre-là, on peut voir que la femme noire africaine est soumise de plusieurs manières. Elle est obligée de rester chez elle pour faire le repas pour son mari. Et aussi la polygamie, moi personnellement, je ne sais pas. Et aussi l'excision. C'est une pratique que je ne pourrais pas parce que je savais qu'à cette époque-là, l'excision était faite dans des contextes hygiéniques pas très vivial, c'est-à-dire que beaucoup de femmes mouraient suite à des excisions, donc moi je ne pourrais pas. De plus, en tant que femme noire, je n'aurais pas pu supporter d'être soumise non seulement par les hommes africains, mais en plus par les hommes blancs. Non. Ce choc de culture est pour moi bénéfique, mais en même temps très mauvais. Pendant la colonisation, nous savons que les peuples européens ont pu très bien en profiter, que ce soit au niveau des nouvelles découvertes rapportées par les ressources africaines ou encore au niveau de l'économie européenne qui était à son sommet pendant la colonisation. Maintenant, après la colonisation, il y a aussi des changements bénéfiques au niveau de l'Afrique. Par exemple, on essaie de lutter contre l'excision des femmes africaines. Et aujourd'hui, on peut aussi voir ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'impact que la colonisation a laissé aux peuples africains et aux autres peuples en général. C'est la mentalité coloniale, c'est-à-dire le fait que les Noirs se sont, pour la plupart des cas, toujours inférieurs aux Blancs, que les Noirs se sont obligés de changer leur couleur de peau ou de rejeter leurs traditions pour la plupart des cas, parce que on vous rappelle que pendant la colonie, les Noirs étaient considérés comme inférieurs et que les Noirs et leurs coutumes étaient considérés comme bizarres pour les Blancs. Donc je pense que c'est ça qui est péjoratif dans la colonisation. Mais aujourd'hui, on peut voir que les Noirs et les Blancs et même les autres peuples colonisés essayent de s'émanciper de cette modalité coloniale. Je conseillerais ce livre pour les personnes qui souhaiteraient se cultiver, pour qu'ils comprennent pourquoi aujourd'hui les pays européens sont ce qu'ils sont et pourquoi aujourd'hui les pays africains sont ce qu'ils sont. Parce que leur histoire est très liée à la colonisation. Aussi, c'est très important d'avoir une œuvre qui parle de la colonisation du point de vue d'une personne qui a été colonisée, même si ce n'est qu'une œuvre fictive, toujours très intéressant. Et peut-être que ça pousserait des personnes à lire d'autres livres sur l'Afrique, à être beaucoup plus intéressées par la culture africaine et le lien africain-européen.